également, et puis certains hier, à l'image de Max Verstappen, qui se sont un petit peu fourvoyés dans le réglage et qui doivent profiter de cette dernière séance, Jacques, pour retrouver le bon chemin. Oui, parce que Verstappen d'entrée avec les gommes dures, il était super rapide, au-dessus du lot. Il n'a à peine été plus rapide avec les gommes rouges. Et donc là, il va falloir qu'il y ait un ajustement. C'est un bon présage pour la course, pour lui, d'être rapide avec les gommes dures. Tac. Par contre, pour la qualification, surtout sur un circuit où partir dans le peloton, ça peut être Alors, compliqué et le dangereux. les Il va chat, falloir qu'il règle sa salut à monoplace pour tous. les qualifs. Eh oui, des Je vais mettre conditions assez Twitch simples, après du coup. diplomatiques, Thomas, Franck, on l'a vu En d'ailleurs avec diffusion. Franck dans la voie des stands hier à l'analyse, et donc potentiellement un seul arrêt, mais encore faut-il être bien placé sur cette grille de départ, et là il faudra faire fonctionner les gommes rouges. Les rendez-vous, Jacques, vous en parliez, les qualifications, 17h40 sur cette même antenne de Canal+ décalé, et puis le Grand Prix Et le chat d'Arabie YouTube. Saoudite, ce sera demain soir à Voilà. partir de 18h30 pour la course. Et on se retrouvera 1 heure avant pour la griller, même 2 heures avant le Grand Prix. À partir de 16h30, vous pourrez voir un magnifique documentaire consacré à Fabio Quartararo, le champion du monde moto. Place à la F1, place à la 3e et dernière séance d'essai libre ici à Jeddah. Quelques beaux ralentis avant que les pilotes ne prennent la piste à pleine vitesse ici sur cette deuxième soirée sur le circuit de Jeddah, avec du travail donc pour Max Verstappen. Oui, du potentiel, il y en a encore à libérer dans cette voiture, à aller chercher. C'est plutôt un bon présage comme vous venez de le dire, Jacques Villeneuve. Mercedes, parce que ce sont de longs virages, souvent rapides. À part le premier virage où il y a un changement de direction vif, le reste du circuit c'est vraiment un circuit typé Mercedes. Et donc Marco en plein échange avec son pilote vedette qu'il espère emmener au titre mondial. Les hommages sur les carrosseries des monoplaces depuis hier à Frank Williams, disparu il y a quelques jours. Et chaque écurie y est allée du logo et du nom de Frank Williams en hommage au fondateur de l'écurie éponyme. Williams qui tient bien la 8e place du championnat du monde avec les très beaux résultats décrochés par ses pilotes, notamment en Hongrie et en Belgique, et qui devrait logiquement tenir cette 8e position jusqu'à l'issue de ce championnat. Reste à déterminer qui sera champion du monde constructeur. Mercedes, 5 points d'avance sur Red Bull. Derrière, eh bien, les écarts sont plus importants d'une équipe à l'autre. Et il n'y aura pas de précipitation, en tout cas pour Daniel Ricciardo, qui à 45 secondes de la séance n'est toujours pas installé dans sa monoplace. Autant pour moi de vous rappeler que la direction de course a précisé aux pilotes plusieurs choses. Un, que la sortie de la voie des stands, la ligne blanche à la sortie de la voie des stands avait été légèrement prolongée pour forcer les pilotes qui viennent du couloir de voie des stands à rester plus longtemps à l'extérieur de la piste à gauche. Autre point qui a légèrement été modifié, c'est l'augmentation des pressions de pneus par Pirelli. Un petit PSI supplémentaire à l'avant comme à l'arrière. C'est un choix imposé par Pirelli. Ouais, étrange parce que hier on n'a pas vu que c'était un circuit qui tapait dans la gomme. Oui. Choix étrange. Qu'est-ce que ça va favoriser et qu'est-ce que ça va embêter? Eh bien, on va attendre 2 secondes maintenant et peut-être l'arrivée en piste d'ici quelques instants de premier pilote, mais tous sont contraints donc d'augmenter ces pressions minimales dans les pneumatiques. Et puis dernier point qui a été modifié entre hier soir et aujourd'hui, je vous en parlais tout à l'heure, les derniers virages du circuit, du virage 23 au virage 25, interdiction aux pilotes de créer des espaces à cet endroit-là. On pense notamment au moment des qualifications aux écarts que chacun voudra créer. Eh bien, les pilotes devront le faire avant et arriver au virage 26, qui est la grande courbe avant le dernier virage 27, sans se gêner et éviter les problèmes. Et c'est vrai que les enchaînements de ces virages à l'aveugle pourraient poser quelques soucis. Un premier pilote en piste, on va le remercier, Nikita Mazepin, le premier à Thibaut de... C'est avec un T mon prénom. Salut Michel. Elle est propre, on n'a jamais vu de poussière. Ça commence, c'est commencé là du coup, j'en suis. Alors niveau de timing, est-ce que je suis décalé ou pas? Ouais, j'ai un peu de retard là. Je vais me recaler. Normalement c'est bon. Voilà, on est bien là. Au sol, à l'instant où on parle, 29 degrés dans l'air.
Et le soleil qui progressivement va se coucher pour nous offrir tout à l'heure une séance de qualification nocturne ici à Jeddah. Alors pas de poussière, oui, c'est vrai, très peu en tout cas de poussière sur la trajectoire. Il y en a quand même à l'extérieur parce que si vous avez suivi tout à l'heure la course de F2, vous avez pu voir que sur les différentes tentatives de dépassement, les pilotes qui se positionnaient hors trajectoire soulevaient quand même pas mal de poussière. Mais c'est pas les grands problèmes que l'on a pu connaître sur certains circuits déserts, dans le désert. Bon, il fait jour hein, pour cette séance numéro 3 du coup. Pas très représentative finalement des qualifs et de la course. Il y avait de la difficulté sur ce tracé par rapport à son coéquipier. Plusieurs pilotes ont eu du mal à trouver le rythme. Et le bon enchaînement de tous ces virages hyper rapides. Rendez-vous compte, c'est un 36e circuit différent que Kimi Raikkonen emprunte ce week-end dans sa longue carrière pour la Formule 1 dans son entièreté. C'est un 75e circuit différent que la F1 emprunte ce week-end et un 50e Grand Prix différent. C'est-à-dire que pour une même dénomination, la F1 est allée sur plusieurs circuits différents. Ce dernier virage préparatoire, attention au mur en sortie, certains sont allés le caresser, l'embrasser. Oui, et puis c'est un virage où le ouais, c'est ça, 18. Et les pilotes sont pratiquement obligés de laisser la porte ouverte. Et ça, c'est pas mal pour les dépassements. Pour les dépassements, la prise d'aspiration, le DRS dans cette ligne droite, oui, il y aura des possibilités. On l'a vu avec la F2, ça demande un niveau d'engagement important. Le seul problème, c'est qu'ensuite, ce qui suit un virage où il y a une zone de dépassement, il y a des S. Et donc les pilotes ne peuvent pas profiter d'un mauvais passage dans la cour d'un pilote qui a bloqué, qui a freiné un peu tardivement. Il réussit ensuite à rester devant. Premier tour rapide pour Kimi Raikkonen, chaussée de gomme tendre. On rappelle qu'hier, le meilleur temps a été fixé par Lewis Hamilton en 1:29.018. Tout proche de lui, son coéquipier à 61 millième, troisième, Pierre Gasly à 81 millième, moins d'un dixième de seconde entre les trois premiers hier sur la deuxième séance d'essai libre. Raikkonen, le long des murs, tout proche des murs dans la dernière zone, l'avant-dernière zone de DRS, puisqu'il va encore avoir l'occasion de l'ouvrir. Salut Abou. Avant la ligne de départ arrivée. Et là, on va voir s'il a bien rêvé du circuit cette nuit sur ce premier chrono. Bof, Kimi Raikkonen, 1:31.378. Ouais, il a eu un cauchemar plutôt. Il va se réveiller certainement dans cette séance. Kimi Raikkonen en termine avec son premier tour rapide, 1:31.3. Salut Wika. Hamilton en pleine concentration, patiente pour prendre la piste. Eh bien, on va en profiter, nous, avant que la plupart des pilotes ne s'élancent sur le circuit, pour écouter Marcin Budkowski, l'un des responsables de l'écurie Alpine, en l'occurrence le directeur exécutif, qui nous parle justement de l'exigence de ce tracé de Jeddah. Fernando a dit c'est un circuit exigeant. Exigeant non seulement en termes de conduite, mais aussi mentalement. Ah ok, d'accord. Oui, d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez pronostiquer. Je vais mettre le lien. Salut Michael. Donc l'inscription est gratuite, hein, les pronostics sont gratuits si vous voulez vous inscrire. Il reste à peu près 3 heures, un peu moins du coup, avant la fermeture. En termes de concentration, mais en termes de conduite aussi. On n'a pas vu d'accident ce matin. Je pense qu'on s'attendait à peut-être un peu plus de dégâts que ça. 27-9 KD du coup. 27-0 Kazuto Glory. Oui, il prend des risques. Hein. Je suis pas sûr que ça descende autant quand même. Je pense que ça va descendre à 27. Après 27-0, ça me paraît bas quand même. On verra. Hier, Jacques, que Pérez n'allait pas aimer ce circuit au vu de ses performances. Et bien non, hier soir, il disait ah non, le circuit est vraiment bien. Il a beaucoup aimé ce circuit. Donc c'est le circuit qui ne l'aime pas. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, parce que lui, comme Raikkonen, c'était pénible. Il souffrait hier. Alors, so the wind, exactly. So it's different. There is virtually no wind at all today. No wind at all.
Alors, Kimi Raikkonen demandait si le vent avait changé de direction aujourd'hui, et son ingénieur, Julien Simon-Chotan, lui dit virtuellement, c'est comme il n'y avait pas du tout de vent aujourd'hui. Oui, le vent a changé, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Et ça, donc ça a changé l'équilibre de la voiture. Dans tous ces enchaînements entre les murs, eh bien le vent souffle. Alors, il y a quand même forcément un tout petit peu d'air, ne serait-ce que du fait d'être en bord de mer, la mer Rouge en l'occurrence, mais le vent est extrêmement faible et les murs font un paravent certainement assez important. En tout cas, le vent est extrêmement faible au point, c'est ce que semblait dire Julien Simon-Chotan, l'ingénieur de Raikkonen, qui n'a pas d'influence et d'impact sur le comportement de la monoplace. Peut-être que Raikkonen espérait un vent et une direction qui l'aiderait notamment à retarder ses freinages dans certains endroits, mais ça n'est pas le cas. Il a un effet par rapport à l'équilibre d'hier. Clairement. Fernando Alonso qui officiellement a effectué le plus de dépassements cette saison avec 116. Ouais, mais pour ça il faut partir derrière. Pour Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen. Ah oui. Vous pouvez pas juste être heureux pour lui qu'il ait fait des dépassements. Ah voilà. Mais ça serait difficile pour, ça serait difficile pour Hamilton et Verstappen d'avoir ce nombre de dépassements. Lewis Hamilton sort du garage et Bottas est déjà au départ avec vous, Laurent. C'était devant les garages et les deux Mercedes sont partis, Julien, avec des pneus durs aussi. Et merci pour cette sortie du garage de Lewis Hamilton. Oui, Bottas était déjà parti vers la zone de départ. Ici, elle paraît très relevée, l'arrière de la Mercedes, sur ce plan en tout cas. Mais elle s'écrase rapidement. Oui, c'est vrai, ça a été un des points forts de cette monoplace cette année. C'est qu'elle pouvoir s'écraser pour ce qui est du train arrière, s'affaisser volontairement bien sûr, à haute vitesse. La main positionnée sur le dessus du volant pour Lewis Hamilton. Il se repose. Et la possibilité ici, vous l'avez constaté hier, pour les pilotes, vous l'avez constaté uniquement en première séance. Regardez comme la ligne blanche les emmène loin finalement. Oui, la sortie va être compliquée. Il peut y avoir de belles passes d'armes au moment des arrêts au puits. Ça les oblige, les pilotes, à faire un angle vraiment prononcé en sortie de voie des stands. Et après, il y aura bataille jusqu'au virage suivant. Un en gomme moins chauffée et un en gomme prête. J'ai envie de dire, youpi. Yep. Youpi, c'est génial. J'en reviens aux procédures de départ. Hier, en fin de soirée, la sortie de piste de Charles Leclerc, heureusement sans conséquences physiques pour le pilote, a achevé la séance d'essai, a achevé sa voiture, puis la séance d'essai au drapeau rouge. Et donc les pilotes n'ont pas eu l'occasion de venir sur la grille de départ. Mais si vous étiez avec nous en première séance d'essai, salut Roland, vous avez pu constater que les pilotes ont le droit, et c'est une première, à la fois d'effectuer des procédures de départ depuis la sortie de la voie des stands et en fin de séance, quand il n'y a pas de drapeau rouge, de venir sur la grille directement. Gomme dur pour Bottas. Absolument. Pour voir s'il pourrait passer en Q3 avec de la gomme dure. Oh non. Bah oui. Oh non. Ah oui. Ah oui. Oui. Non. Oui. On sait que Verstappen, lui, devrait être capable, vu les chronos qu'il a effectués hier. Ah, j'y crois pas du tout, moi. Ne serait-ce que pour le départ. Alors, il n'y a pas une longue distance entre la pole et le premier virage, il y a 220 mètres. Mais prendre le risque de s'élancer en gomme dure, déjà, il faut faire passer. Il faut passer en Q2. Et après, il faut réussir son départ en gomme dure. Audacieux. Ouais, mais voyons. Mais vous avez raison, on a vu que Bottas, premier virage, la gomme n'était pas encore prête. C'est vrai. Et avec un seul tour de formation, évidemment, avant le départ demain, pas facile de les emmener à bonne température. Nous verrons. En tout cas, c'est vrai que la performance était au rendez-vous, mais avec des pneus bien mis en température. Max Verstappen qui est dans son garage pour l'instant, qui observe sur ses écrans de contrôle. Vous demandez souvent qu'ont les pilotes sous les yeux ces petits moniteurs, notamment celui qui porte le chiffre 33. Eh bien, ils ont les mêmes images que vous, abonnés Canal+, ces caméras embarquées par exemple de Bottas. Ouais, mais ils ont pas de pénalité. Apparemment, c'est dans le pool des boîtes, donc pas de pénalité pour les deux. Généreux sur la reprise de gaz en sortie du dernier virage. Pas de souci à signaler donc. Et Bottas 30.3. Un chrono d'une 30.394 pour Valtteri Bottas. On est encore loin des performances d'hier soir, mais sur de la gomme dure. C'est pas génial, c'est 2 dixièmes de mieux que Raikkonen. Un grand tour. Non. Hamilton, lui. Gomme dure aussi. Gomme dure également, oui. Ouais, ce sera
probablement la gomme du Grand Prix demain pour le premier ou deuxième relais à voir, mais elle va être utile cette gomme demain en course. Mais regardez Raikkonen là qui vient d'allumer en rouge le premier secteur. 32,9, record du premier secteur pour Raikkonen. Leclerc a retrouvé sa monoplace. On vous le confirmait tout à l'heure, il n'y a pas eu besoin de changer la monocoque, le châssis de Charles Leclerc, pas fissuré donc. Et pas de changement. En gomme dure. Oui, et pas de changement de boîte de vitesse ni de moteur. Pas de changement de boîte de vitesse, non. Malgré le choc. Absolument. Donc comme à Monaco. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à Monaco, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. C'était en FP3 et la boîte n'avait pas tenu au moment du Grand Prix. Difficile selon vous, Jacques, de retrouver de la confiance après une sortie de piste comme celle qu'a connue Leclerc hier? Ça dépend s'il sait pourquoi il s'est mis dans le mur. C'était ici, à cet endroit. D'ailleurs, il a pris de la marge. S'il sait exactement pourquoi il s'est mis dans le mur, non, ça va aller. S'il a été surpris par la perte de contrôle, dans ce cas-là, oui, ça deviendra plus compliqué. La sortie des stands avec Salut Nico. Max Verstappen. Avec des pneus tendres, à flanc rouge, complètement neuf. C'est également le choix de Sergio Pérez qui a pris la piste il y a plusieurs minutes. Max Verstappen, vous savez que c'est sa séance préférée, la FP3 du samedi matin, 9 fois sur 20 jusqu'à présent. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps, une sorte de répétition des qualifs. Effectivement, Laurent, merci. Max Verstappen et Sergio Pérez qui, l'un comme l'autre, avaient conservé un train de pneus supplémentaires neufs de gomme tendre aujourd'hui. Eh bien, ils s'en servent d'entrée de jeu dans cette séance, dans cette fin de premier quart d'heure de séance où Hamilton prend le meilleur temps, une 29,605. Il aurait fallu un deuxième tour sur cette gomme dure. Alors que Pérez, sur un premier tour, ça reste moyen. Jos Verstappen qui est avec son fils le seul néerlandais parmi tous ceux qui ont pris part à un départ en Formule 1 à être monté sur le podium. Mais à ce jour, seul son fils a remporté des grands prix, a signé des pôles positions. Aucun néerlandais n'est encore devenu champion du monde à ce jour. Eh bien, peut-être demain, première balle de match pour Max Verstappen. Demain, il faudrait des conditions très favorables, bien sûr. Et peut-être, plus probablement, même si un circuit, il peut y avoir pas mal de surprises, comme à Bakou. Ah oui. La course est longue, il faut en plus, vu l'enfilade qu'il y a constante, il faut une concentration aussi constante et extrême. Un circuit exigeant en matière de concentration, d'énergie. Il va faire chaud malgré la soirée qui s'annonce demain, la plus belle possible, on l'espère. On rappelle qu'il faudrait pour que Max Verstappen soit champion demain soir qu'il accumule plus ou au moins 18 points de plus que Lewis Hamilton. Une seule fois cette saison, Max Verstappen est parvenu à inscrire 18 points de plus que Lewis Hamilton. C'était à Monaco. Ces deux-là n'ont jamais été très loin l'un de l'autre en piste, sauf lorsqu'il y a eu abandon, bien sûr. Silverstone et Hongrie. Silverstone et Hongrie. Merci de me compléter, Jacques. Et les deux fois, oui, Jacques, c'était à la faveur de Lewis Hamilton. Absolument. Et un double double abandon à Monza et double non-inscription de points en Azerbaïdjan, puisque Max Verstappen avait abandonné et que Lewis Hamilton avait tiré tout droit au deuxième départ. Yes, Roland, oui. Bon, après certains diront qu'il n'a pas fait exprès, etc. Mais bon. Chacun son opinion là-dessus. Ça a coûté cher aux deux hommes. Hein. Là, pour le coup, ni l'un ni l'autre n'ont inscrit de points là-bas, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai la mienne, donc voilà, je la partage. Que ça plaise ou non. Hamilton et Bottas aux deux premières positions sur de la gomme dure. Kimi Raikkonen et pour l'instant le reste du peloton assez discret. Raikkonen est assez rapide aujourd'hui et ça va bien mieux qu'hier. Il était loin derrière son coéquipier. Oui, c'est vrai que hier Giovinazzi était assez oui, c'est pour ça que ça te dérange pas, toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier secteur? Ah, drapeau jaune, attention, qu'est-ce qui se passe? Il n'a
pas de voiture arrêtée. Ah, oui, c'est oui. Lewis Hamilton qui Ah, est allé Lewis qui est allé au large. dans les Il a pas virages 1 et tapé. 2 au large. Il y a quand même quelques dégagements hein, sur ce circuit, mais bon. Il a perdu en entrée, peut-être? Ah bah en même temps, bon, il aurait pas fait ça, on lui aurait pas tapé dessus, d'un côté. Qu'est-ce qu'il a fait Hamilton là? Un blocage de roue assez long. Oh là là. Ah ouais, Bon, ça va, il s'est arrêté, il a fait une petite manœuvre. Petit blocage de roue. Rien de grave pour lui. Vous avez peut-être constaté hier et observé sous la Mercedes une petite lumière sous le nez de la voiture. C'est un capteur et un laser qui est souvent utilisé par les écuries. On le voit plus rarement, c'est vrai, sur la Mercedes. On l'a plus souvent vu. Attention. Encore un drapeau jaune. C'est Norris qui est, semble-t-il, parti à la Bon, faute. Ouais, il est parti au large aussi. C'est un laser qui donne des informations précieuses sur la vitesse de la voiture, son déplacement par rapport au pneumatique, et ça offre pas mal d'informations. Je pensais qu'il y avait un rail sous l'asphalte et que la voiture suivait le rail. Ah, Scalatrix, vous voulez dire? Ah oui, bien sûr, bah oui, évidemment, les pilotes, une fois qu'ils sont à bord, ils ne font plus rien. Oui, ils lâchent le volant, ils accélèrent, ils freinent, c'est tout. Absolument, et encore. Et oui, le Verstappen, dans l'adversité, tout le monde est contre Max. C'est ce qu'a dit Yost d'ailleurs tout à l'heure. Les médias sont contre Max, etc. Enfin, il ira jamais chez Mercedes, il a dit. Parce qu'il aime pas Toto Wolff. Ouais, j'attends de voir. Hein. On en reparle dans 10 ans. Parce que Toto Wolff, il va pas rester à vie chez Mercedes, je pense. Donc, quand il y aura plus Toto Wolff, à mon avis, la porte sera ouverte pour Verstappen chez Mercedes. Hein. Très perturbant pour les pilotes qui arrivent à grande vitesse lorsqu'il y a des voitures au ralenti. Ça pourrait être le problème principal et l'inquiétude majeure. Perez qui améliore. Et Verstappen aussi d'ailleurs. Cinquième à l'instant. Perez, record de premier secteur. La fin du tour en caméra embarquée. Verstappen troisième. Troisième sur cette gomme rouge qu'il a difficilement appréhendé encore une fois. Exactement, Roland. Derrière Sainz, c'est moins rapide. Perez qui améliore. Et moins rapide que Perez dans le premier secteur qui vient de fixer le record en 32,4. 28,6 le deuxième secteur, là où Hamilton est en 28,4 à l'instant. Record pour Hamilton dans le deuxième secteur. Monsieur Lewis qui se la pète trop. Chaussée de sa gomme dure. Je suis pas sûr qu'il se la pète trop, mais bon. Perez, meilleur temps. Il se réveille, Sergio, il était temps. Bah oui, Perez, bravo. Bah voilà. Est-ce que ça va tenir? Hamilton arrive. Non, ça ne va pas tenir. Ouais, c'est vrai que dans les années 2010, 2012, il se faisait bien bâcher Hamilton aussi. Hein. Quand il se percutait avec Massa et tout, je me rappelle là. Ils arrêtaient pas de s'accrocher à un moment donné avec Massa dans les années 2010. C'était un peu chiant d'ailleurs. Hamilton meilleur temps. Ah, il est pas du tout sale, bon. C'est ton avis encore une fois. Non, là il s'était lancé avec ce matin, enfin avant le début de cette séance, 2 trains. Là où Verstappen et Perez n'en avaient plus. Oui, mais ils l'ont utilisé maintenant. Là, ça y est, voilà, pour les qualifs, ils n'ont plus qu'un train chacun. Exactement. Mais on a l'impression pour l'instant que tout le monde est au moins aussi rapide avec la gomme dure. Ah oui, complètement. En tout cas, regardez devant. Hein. Mais ce n'est pas surprenant parce que toutes les enfilades de virages rapides, la gomme rigide réagit plus rapidement aussi. Prend moins de temps à trouver elle plie moins et donc souvent c'est plus performant s'il n'y a pas un problème d'adhérence. Bottas deuxième temps mais à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. Hamilton qui vient de fixer des records secteur 2 et secteur 3. Ouais, et Verstappen sur son deuxième chrono qui a loupé le point de corde dans la chicane dans le virage 5. Et ça aussi, un moment un petit peu chaud là pour Daniel Ricciardo. Devoir nettoyer ses pneus après être passé hors trajectoire pour éviter Perez. Ouais, mais il ne relâche pas son effort. Ça manque un peu d'agressivité dans la chicane rapide.
Pérez était malheureusement pleine trajectoire à ce moment-là. Ouais, non, en plus c'est un endroit où le pilote doit freiner, donc là ça a perturbé le tour de Ricciardo. Complètement, ouais. Qui va de toute façon terminer son tour. Ah non, il va le débuter. Il va le déclencher. Ah, il roulait très rapidement pour chauffer sa gomme. Pour les chauffer, hein, les pneus, pas simple. Plusieurs pilotes hier ont eu des problèmes de chauffe de pneumatiques, ça paraît étonnant, mais... C'est pour ça qu'on a monté, vous pensez, les pressions des gommes? Parce que la gomme ne chauffe pas assez? Là, forcément, en montant la pression, on aide à ce qu'il chauffe plus rapidement, c'est vrai. Mais la température de piste, même si elle est plutôt estivale... Oh là, Michel. Il a payé la FIA, Hamilton. Il méritait une disqualification à Silverstone. Du tournoi, carrément. De la saison, quoi. Complètement fou, quoi. Je pense que Max méritait la DQ de la saison à Monaco. Ah, à Monza aussi, du coup. Salut Hakim. Il faut disqualifier Hamilton et Verstappen de la saison, je pense. Comme ça, Bottas va être champion du monde. C'est ça que vous voulez, les gars? Vraiment? Vous êtes ridicules. Ceux qui disent ça. Perez ou Bottas champion du monde, allez, pourquoi pas. Hein. 32-4, il le reprend à Sergio Perez, ce premier secteur. Toujours en gomme dure, redoutable gomme dure. Ah oui, bien sûr, un accident de course à Monza, oui, oui. Non, mais Hakim, personne n'a de pénalité ce week-end. Oula, Hamilton, là, par contre, il est en train de... Oh putain, Mazepin, champion du monde. C'est ça que vous voulez voir, vraiment? Mazepin, champion du monde, les gars? Voilà, incroyable. On aimerait bien voir sa vitesse de pointe à Lewis Hamilton. A voir si c'est le nouveau moteur. Je pense que la FIA a été payée par Mercedes pour le nouveau moteur aussi. Regardez. 28... Oh là là, 28-3. C'est rapide, c'est quoi son 5ème tour sur la gomme? Au total, il en est en pneu hard. Oula. Chrono, je crois 28-3, ça commence à être très rapide. Gasly reprend le record de premier secteur à Lewis Hamilton. Une 28-3, bah c'est le meilleur temps, tout simplement. Personne n'était descendu sous la minute 29 hier, et là il a explosé la barre. Maurice 3ème. Il avait lui-même fixé hier. Et Gasly qui arrive. Ah, mais tous les pilotes... Oui, Benou, bah, c'est interdit tout court de diffuser tout, hein, d'ailleurs. Et tous avec des gommes différentes. Ouais, course, essai, qualif, tout est interdit. Alors, sinon, c'est le strike. Et Gasly 2ème. En pneu médium. Mais c'est deuxième temps, le problème, c'est les longs relais. La voiture, l'Alpha Tauri, qui ne génère pas assez de charge aérodynamique et les pneus oh la vache. À la surface du sol et qui se détruisent. Les points cumulés d'Hamilton et de Max, bah là, c'est clair qu'ils gagnent. Utilisé par Pierre Gasly ou Yuki Tsunoda, le manque d'adhérence et d'appui aérodynamique a flingué les pneus. Tout ça devrait être moins un problème sur ce tracé. Il exprimait encore des doutes hier. Hein. Mais il virage son cours à part les deux épingles. Ok, KD à plus. Ça va un peu mieux sur ce troisième tour lancé sur la gomme. Même la gomme Hamilton n'est pas aux normes. Donc la voiture d'Hamilton est illégale en fait. C'est ça que tu veux dire. Bah non, Benou, il y a la RTBF en Belgique qui a les droits. Après, je sais pas si tu captes la RTBF. Mais les essais sont pas diffusés sur la RTBF de toute façon. Il y a que les qualifs, je crois, et la course. Pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, toujours pour montrer son soutien donc, bon. et la lutte pour la communauté. Sinon, t'as les chaînes anglaises et tout. Faut les capter quoi. Regardez là les ailerons de remplacement de Valtteri Bottas en bas, un VB77 First Pair, donc premier aileron de remplacement. Au-dessus, c'est la spécification E. La télé suisse, ouais, aussi. Derrière, présence de Loïc Serra avec ses lunettes et sa chemise blanche. C'est un ingénieur. Ouais, voilà, c'est ça. Directeur des liaisons au sol, un des cerveaux ultra importants de cette écurie Mercedes. Et alors, si Verstappen finit 3-4, c'est Lewis premier, il prend... Oui, je pense que c'est ça. Bon, après, il y a peu de chances que ça arrive quand même. Hein. Il finira sûrement deuxième, Verstappen. Petit inside chez Mercedes, alors qu'on observe au même moment, le
chrono de Verstappen. Il s'est rapproché à 3 dixièmes de Lewis Hamilton. Et la comparaison des vitesses entre les deux pilotes sur le virage numéro 13, le virage tout au bout du circuit en banking, avec des courbes qui tombent ah non, c'est des comparaisons, pardon, Hamilton-Bottas, la courbe qui tombe un peu plus bas, donc Hamilton qui conserve un peu plus de vitesse, la courbe violette, au milieu du virage. Il est vraiment impressionnant là, parce qu'il rentre plus fort dans le virage et il garde la vitesse. Il n'a pas cette petite perte de vitesse au point de corde. Il réussit à bien sortir. Et il est plus rapide dans les deux lignes droites. Hein. Même l'autre ligne droite, à vitesse constante, il était quelques kilomètres/heure plus rapide que Bottas. Quasiment à mi-séance maintenant, 32 minutes dans cette séance, dernière séance d'essai libre, l'entrée des stands travaillée par les pilotes. Et bien, si Laurent Dupin vous a pris votre place dans la voie des stands, où êtes-vous donc, Franck Montagny? Là, nous on se trouve un tout petit peu plus loin en fait dans cette ligne droite, dans le virage numéro 1 et 2 où arrive tout de suite Valtteri Bottas. C'est le virage le plus lent du circuit, c'est un virage qui est un peu contraignant pour les pilotes, pour la simple et bonne raison en fait qu'on est obligé de faire gauche, droite, qu'on contraint énormément la voiture. Ici il n'y a que des virages rapides, c'est les seuls vraiment très lents. Attention à ne pas toucher l'intérieur sur ce boudin orange, ça déstabiliserait énormément la voiture. C'est aussi la seule zone de dépassement. Moi je dis ça, je dis rien, mais demain c'est ici que ça risque d'être chaud. Ah oui, clairement, c'est à cet endroit que ça peut être très chaud demain, notamment au départ bien sûr, mais après au jeu des aspirations et du DRS, cette longue ligne droite du virage 27, dernier virage du circuit jusqu'au premier virage, ça risque d'être tendu. Vous savez qu'on est passé, Jacques Villeneuve, en mode rendez-vous au dernier virage. On espère que ça tienne jusqu'au dernier virage de la saison. Ce championnat. Oui, deux grands prix. Il faut espérer que ça nous tienne en haleine. Oui, ça nous aura tenu quoi qu'il arrive en haleine jusqu'à au moins cet avant-dernier Grand Prix de la saison, peut-être jusqu'au dernier. Et il faudra bien sûr rester connecté avec nous sur Canal+, sur MyCanal, le week-end prochain pour vivre le 22e et ultime rendez-vous de ce championnat du monde 2021. Max Verstappen quasiment contraint à n'utiliser, c'était large pour Vettel là, contraint de n'utiliser que de la gomme rouge dans cette dernière séance préparatoire. Ouais, donc il ne réglera pas du tout sa monoplace en gomme dure. Ouais, en même temps, elle était efficace hier, donc ont-ils fait des adaptations? Oui, il le vérifiera. Completex P6. En course demain. Tu verras bien, je te le dis. Ouais, on verra ça. Ouais. Gomme dure. Alors, soit pour la qualif en Q2 tout à l'heure, ce serait un très... On peut aussi dire la même chose de Red Bull alors. Hein. Peut-être qu'ils sont illégaux, Red Bull. Là. Tu verras bien, je te le dis moi, qu'ils sont illégaux. Personne ne sait. Arrêtez un peu avec vos supputations. Hein. Les complotistes. Une voiture qui n'est pas dessinée par eux. Elle n'évolue pas durant la saison et en fin de saison, c'est même presque gênant qu'une équipe comme ça se trouve aux arrière-postes. Ouais, c'est ça, Benou. Certains sont en dur. Grandement l'année prochaine, de ce que Mercedes... Ouais, toi aussi, tu nous fais rire, hein, t'inquiète pas, Michel. Hein. T'es pas du tout objectif. Tu peux dire de nous qu'on n'est pas objectif, les pro Hamilton, mais toi, t'es pareil. Hein. Donc, j'ai envie de te dire... un partout. Il y a vraiment un gros gap entre les pilotes de tête et la suite du plateau sur ce circuit. Ah non, on n'est pas du tout neutre. Personne n'a jamais prétendu ça d'ailleurs. Pour le coup. Petit escaladage de vibreur pour Ricciardo. Ouais, mais je sais pas si t'as lu les commentaires, Hakim, mais t'as plein de mecs qui disent « Ah, mais il a raté son freinage, Max. Il a pas fait exprès. » Non, mais c'est...
Incroyable. Du premier secteur, en 32-0. Ah, ça y est, ça accélère d'un coup. Alors qu'on voit bien qu'il débraque le volant. Hein. C'est bien visible. Non. Encore le train usé. Oui. Oui, il y a aussi des gens qui n'aiment pas Verstappen sans être pour Hamilton forcément. Tu vois. Et Max qui arrive. Attention. Il va nous péter un temps peut-être. À celle de Mercedes, ça va rassurer Christian Horner et Helmut Marko. Bon deuxième secteur pour Verstappen. Et sur la ah, Nico, voilà. Et meilleur temps pour Max. Oui, c'est ça, mais il est en pneu soft, hein, Max, attention. Hein. Il est pas en hard. Hein. C'est ça, Rubik, du coup, circuit très difficile à dépasser. Ah, mais il est encore dans les stands, Yos. C'est pour ça qu'il balance plein de conneries aussi, là. Il interviewe les médias, là. Arrêtez de faire parler Yos, là aussi, les médias. Il va pas dans... Il aide pas à ce qu'on aime son fils, en fait, Yos. C'est triste, mais bon. Le père, c'est un cancer aussi, hein, franchement. Helmut, lui, et Horner, putain, le trio infernal de Red Bull, quoi. C'est chaud. Voilà, Mademoiselle E, c'est ça. Bah ouais, Nico, c'est ça. Pour Ocon, ces pneus, ils ont tourné. Ces pneus, ils ont tourné, il a pas eu le contrôle. Qu'est-ce que tu racontes? Mais absolument pas, quoi. Ocon, il s'écarte pour laisser passer Max. C'est bien visible sur la vidéo, quand même, les gars. D'ailleurs, cette vidéo a été supprimée de Twitter hier soir. Avant que je me couche, j'ai remarqué que le mec avait supprimé la vidéo, je sais pas pourquoi. Peut-être que, je sais pas, il s'est rendu compte qu'il y avait trop de polémiques, alors il a supprimé. Moi je m'en fous, j'ai laissé sur YouTube. Donc voilà. Yoz est frustré par sa carrière. Ah, peut-être Nico. Peut-être. C'est loin, une demi-seconde pour l'instant. Peut-être bien. Bon, Perez il s'est quand même amélioré par rapport à hier. Par contre, Bottas là, ça a l'air difficile aujourd'hui. Hein. Je vois qu'il améliore un peu son temps, mais c'est assez loin d'Hamilton. Faudrait se rapprocher un peu là. Ça serait pas mal. Il en perd encore dans le deuxième secteur. Oh, il est loin, Bottas, il est en pneu rouge en plus. Enfin, il est nulle part, il va servir à rien encore dans la lutte, même pour le titre constructeur, j'ai l'impression. Il va être derrière Perez, putain, c'est pas possible ça quand même. Ah mais personne ne dit qu'il a pas de talent, Max, hein. Moi-même je reconnais qu'il a beaucoup de talent. C'est pas le problème. C'est juste son comportement en piste qui est détestable. Enfin, pour ma part en tout cas. Mais oui, effectivement, c'est un très bon pilote. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrivé si tôt en F1. C'est derrière, 3 dixièmes aussi, c'est le même tarif pour l'instant que pour Bottas dans le premier secteur. Mais il améliore son premier secteur de tout à l'heure, donc il devrait être capable de faire jeu égal ensuite avec Verstappen. Ah ouais, tu vois, Michel. Même toi tu dis qu'il a fait exprès. Ouais, c'est évident pour moi aussi. Mais il y en a encore dans les commentaires hein, qui disent il a pas fait exprès. Vous êtes des pros Hamilton, des anti-Max. Toujours le même refrain quoi, en gros. Hamilton qui a vérifié son équilibre. Il en perd moins dans le deuxième secteur que Bottas. Mais il en perd sur lui-même. Il en perd sur lui-même, absolument. Il n'améliore pas son... Il est en... Alors j'ai l'impression que les Mercedes, elles n'arrivent pas à faire fonctionner les pneus soft. C'est étonnant ça. 321 km/h, 320 retenu par le radar. 4 km/h plus rapide que Max Verstappen en vitesse de pointe. Légère vitesse supplémentaire, 4 km/h. Bon, c'est pas non plus énormément plus. Ça vous semble beaucoup, Jacques? Par rapport à son coéquipier. Ah, Mazepin, bon, il a un minimum de talent, mais on va dire que c'est pas le meilleur. D'ailleurs, il est où là? Ah, il est devant Mick quand même. Putain, mais ça sont à 4 secondes presque. Oh là 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 là. Ils sont à 1 seconde des avant-derniers quoi. Enfin, des avant-avant-derniers.
Et c'est déjà Oh les as, oh les as. Mais là, purement de moteur, c'est énorme. Depuis ça provoque sur l'accident de Villeneuve. Ouais. Et le soleil se couche en Arabie Saoudite. Là-bas il est 17h38 du coup. Je remarque que le soleil se couche un peu plus tard qu'au Qatar par contre. Genre 1 heure de plus quoi. Monoplace sur ce circuit. L'effet de vitesse lui aussi extrêmement prenant. Le talent des billets surtout pour Mazepin. Là, c'est en entrée de virage que Pérez marque le pas. Regardez la courbe verte de Pérez qui, il progresse un peu Mazepin, mais on va dire qu'il est moins rapide globalement que Mick Schumacher, mais il se crache peut-être un poil moins aussi maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il est moins rapide du coup. Il prend moins de risques. Mais qui réaccélère mieux. Et on voit que légèrement la courbe de Verstappen dépasse celle de Pérez en sortie. Et ça lui offre sur ce virage 13 2 dixièmes et demi sur ce seul virage. Ouais, c'est pas le meilleur. Il gagne 2 dixièmes et demi sur son coéquipier. 301 km/h de vitesse d'entrée, 147 km/h de vitesse minimale au point de corde de ce virage banking. Bah comme excuse, il avait dit, il voyait que Hamilton essayait de s'extirper de la voiture, donc il s'est dit il va bien. Ouais bon après, c'est un peu se défendre pour le coup. Mais moi depuis sa venue en F1, hein, Verstappen, j'ai jamais apprécié ce pilote en vrai, donc ça risque pas de changer. Ah bah non, là c'est pas terrible, c'est sûr. C'est la pire. Hein. C'est précipité chez Aston Martin, pardon, pour rappeler. Ouais, encore une fois, AlphaTauri est au top. Dommage, hein, le Grand Prix dernier au Qatar qui a ruiné leur chance de figurer devant Alpine, quoi, au classement constructeur. Non, c'est comme ça. Et Alpine, justement, eh ben, c'est pas ouf pour l'instant. 11 et 13. Mais bon, on va attendre de voir les qualifs avant de tirer des conclusions. Il peut y encore avoir des changements. Cette petite réglette noire que vous voyez au sommet des longs. Qui donne principalement de l'adhérence à basse vitesse. Oui. À haute vitesse, le gurney s'efface et l'aileron redevient pratiquement sans gurney. Et plus la voiture ralentit, et surtout en tour de freinage. Bah, j'imagine que oui, sinon il y aurait pas. Elle resterait pas les écuries de fond de grille. Et avec les budgets capés, la réduction des budgets, etc., il y aura de plus en plus d'avantages même à être dernier, quoi. Enfin, ils perdront pas d'argent si tu veux. Ce qui est bien déjà. Que l'on informe du chrono de Verstappen en disant qu'il vient de faire un 28-2, une 28-2. Quatrième tour sur la gomme. Quatrième tour sur la gomme. Et alors que l'Apo Elkan est présent dans le garage Ferrari, Lewis Hamilton qui dit mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais même pas quel chrono j'ai fait. Donc tu me parles d'un 28-2, je ne sais même pas ce que ça signifie. Eh bien, on entend un peu de frustration. Oui, un petit peu. Mais il faut lui dire à Lewis qu'il a fait un 28-3. Donc il est à 1 dixième sur la gomme rouge de Max Verstappen. 28-2 pour Max Verstappen, 28-3 pour Lewis Hamilton. Ça c'est quand même la bonne nouvelle pour Max Verstappen, c'est d'être capable en gomme rouge de matcher et plus que matcher les chronos d'Hamilton. Attention, c'était le quatrième tour sur la gomme. Peut-être que cette gomme ne fonctionne pas sur le premier tour pour la Red Bull. Voyons. Il reste 20 minutes pour cela. Il est beau le costume jaune poussin de l'Apo Elkan. Les lunettes aussi, la totale. Jaune qui était aussi la couleur de Ferrari. Originelle, oui. Ferrari, les couleurs de la ville de Modène où Enzo Ferrari était originaire. Les couleurs jusqu'à la mort de son fils, je crois. Et ensuite les Ferrari sont devenus rouges. Oui, après les Ferrari ont pris la couleur italienne, qui était le rouge. C'est vrai qu'il y avait, selon les nations, il y avait des couleurs. Oui, et la France était bleue. Ils vont faire quoi chez Alpine? Bah, je sais pas. On va voir. Le vert foncé, le blanc pour les Japonais. L'argent pour les. Je sais pas si c'était la couleur allemande. Non, ça c'est plutôt Mercedes. C'est quand on a gratté la peinture sur les Mercedes. Oui, pour qu'elle soit plus légère. Puisqu'il y avait à l'époque un poids maximal de la voiture, non pas un poids minimal, pour empêcher les trop grosses puissances de moteur. On parle des années 30 là, je crois. Ah oui, on est loin. Très très loin. Il avait l'air un petit peu tendu lui aussi, Toto Wolff. Ouais, Toto Wolff passe pas totalement serein, même dans ses déclarations. On sent que bon, il est pas non plus inquiet, mais il vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'il a éprouvé largement
Contrairement à Red Bull qui se voit vainqueur facilement, etc. Là, qui sont dans le rythme, etc. Bon, on verra ça. Hein. En tout cas, Verstappen pour l'instant est devant, mais bon. J'ai l'impression que Mercedes, ils n'arrivent pas trop à faire fonctionner les rouges. Ce qui est quand même un peu ballot. Devrait logiquement être plus favorable au Red Bull qu'au Mercedes. Au moins pénalisant. On va voir sur un nouveau tour lancé. Alors, nouveau tour pour Hamilton, justement. Bottas, deuxième tour lancé, ça n'a pas été tellement mieux. Pas génial. Putain, la vitesse de passage dans les virages, c'est impressionnant. Ouais, il a l'impression qu'il a du mal à aller au point de corde, Lewis Hamilton, du sous-virage là. 2 dixièmes de retard. Ouais, c'est trop lent. Un peu moins. Ça n'améliore sur pas. Sa première tentative, il concédait 3 dixièmes tout à l'heure. Il améliore son propre chrono, mais pour l'instant, c'est derrière. Hamilton, toujours détendu. Non, mais ils ont redit d'autres trucs hein, depuis cette déclaration-là. Ils disent tous les jours il y a une déclaration chez Red Bull. De toute façon, faut bien suivre, sinon tu rates des trucs. Hein. Ça fait un moment que ça dure après mon soft. Ouais. Moi, ce qu'il faisait en gomme dure, c'est comme Verstappen hier. Et Bottas, pareil. Bon, après, tout à l'heure il fera nuit, donc est-ce que ça peut jouer sur les chronos, les pneus, etc. Je sais pas, peut-être, sûrement. Non, ils sont en difficulté là, ça se voit. Hein. Elle est moins précise, la gomme bouge, se plie et c'est plus difficile à piloter. Hamilton qui achève son tour. Je sais pas, Roland, mais bon. Demi-seconde de retard sur une nouvelle tentative. Vous parliez tout à l'heure. Jacques Villeneuve, attention, il l'a pas vu. Pierre Gasly. Wow, Gasly. Lui, il avait très bien vu la Mercedes, mais Hamilton est resté sur la trace. Gasly qui a failli. Il pensait à autre chose. Ouais, pas cool parce qu'il avait fini son tour. Hamilton, il aurait dû se mettre à gauche. Laurent, Verstappen sort du garage au même moment. Oui, encore des pneus tendres neufs pour Max Verstappen. Et sur son aileron arrière, en passant, vous allez peut-être deviner qu'il y a une équerre au-dessus des lettres blanches du logo Honda. Une équerre qu'il n'y a pas sur les Mercedes, ni Bottas, ni Hamilton. Donc il y a quand même plus d'appui recherché par l'écurie Red Bull. Le fameux deuxième train de gomme tendre qui restait à Red Bull, qui va maintenant servir dans ce dernier quart d'heure. Pierre va se mettre à côté de lui, lui fait un signal. Gasly qui passe. Il est même pas énervé. Le tour est gâché de toute façon, et c'est surtout on n'est pas passé loin de l'accrochage. Ah ouais. Ah, Emmanuel, le scénario catastrophe. Et je pense que jusqu'au dernier moment, et ben, ouais, ça a failli mal tourner là avec Hamilton et Gasly. Hamilton l'a pas vu. Ouais, pas énervé, Pierre, en disant je comprends pas, il est. Bah Emmanuel c'est simple, de toute façon si l'un des deux attrape le Covid avant Abu Dhabi, bah il perd le championnat. C'est très simple. Donc que ce soit Max... Oh putain, Mazepin qui a failli se bouffer une bagnole. Oh mais Hamilton, il gêne tout le monde là, je sais pas ce qu'il fout. Il faut me prévenir, je sais pas qui arrive, d'accord, mais il y a à prévenir et faire attention quand on est au volant de sa voiture aussi. Ouais, Hamilton là, panne de cerveau hein, quand même. Hein. Ça fait 2 pilotes qui gênent, attention. Ça a failli être d'un drame pour les deux là. Je sais pas, je crois que oui, Kim il a le nouveau moteur mais c'est pas sûr. Je pense aussi qu'ils vont descendre en une 27, oui. Celle-là elle était chaude. Heureusement qu'il y avait un vibreur et non pas un mur à l'intérieur. Ah là ça passait pas, oui. Là c'était le carton. Oui, le mur ne s'écartait pas. Rarement. Ouais, il va falloir faire attention au qualif au trafic, hein, parce que là, c'est 2 avertissements quand même. Hein. Étonnant. Bon, heureusement, pas d'incident, mais les pilotes doivent rester ultra vigilants et encore plus sur ce circuit de leur propre chef. Bien sûr, les équipes sont là pour les guider, les orienter, mais à eux, en tout premier lieu, de faire attention. Et par rapport à d'autres circuits, le tour de qualif ici est vraiment prenant, très stressant, beaucoup d'adrénaline. Donc dès que les pilotes passent le drapeau damier, il y a un relâchement total et parfois il est trop. Alors que Carlos Sainz s'élance sur un tour rapide. Laurent, vous êtes chez Alpine. Oui, l'écurie Alpine en léger retrait pour l'instant. Ah, peut-être qu'il cherche à se faire pénaliser, effectivement. Les voitures sont dans le garage. Esteban Ocon d'un côté, Fernando Alonso de l'autre, où les mécaniciens sont en train d'ajuster la suspension avant.
les Alpines, elles aiment bien la nuit, normalement. Hein. On l'a vu au Qatar avec le podium d'Alonso. Et puis hier, dans la deuxième séance. Donc on attend beaucoup lors de la séance. Ouais, encore une fois, je pense pas que les essais 3 soient très représentatifs. Ça a commencé 2 jours et tout, je pense pas que... Faut voir les qualifs, quoi. Qui sont full de nuit. Et plus frais, du coup. Sainz termine son tour, Verstappen améliore sa marque 31,9 dans le premier secteur. On le retrouve ici, Max Verstappen. Ah bah c'est pas faux, oui, c'est vrai. Faudrait que les ingés le préviennent. Ils ont le GPS, du coup. On pourrait quoi. Dans le deuxième secteur, il est en avance de 50 millièmes sur son propre chrono. Putain, Verstappen il enfonce le clou. Dernier secteur maintenant. 317, au radar 315. On a vu qu'il était monté jusqu'à 317. Oui, Lewis Hamilton il montait à 321, donc il y a 5 km/h de différence, c'est beaucoup. Vous bouchez souvent le nez comme ça quand vous parlez? Je trouve que c'est quand même sympa, non? Meilleur temps, amélioration de sa propre marque, Max Verstappen sous les yeux du responsable de la compétition chez Honda, 1:28.105. Nouveau meilleur temps, nouvelle référence. Ça améliore encore du côté de Max. Il passe à 2 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. C'est un nouveau train de gomme là. Oui, c'est un nouveau train de gomme. D'accord, et c'est sur le premier tour. Première tentative sur le train de gomme. Red Bull serait donc reparti. Compliqué pour Aston, ouais. Ça m'a l'air un peu compliqué. Même les As sont devant Stroll. Bon, il a fait que 7 tours, Stroll en même temps. Et Vettel 8 seulement, mais qu'est-ce qu'il fout chez Aston Martin là? Chacun son destin. Voilà. Quel destin pour ces deux hommes? C'est la question qui se pose en cette fin de saison. On retrouve Pierre Gasly. Regardez à quelle vitesse. Là, il faut écraser la pédale de frein. Bah, il faut espérer que le pilote devant se mette à la bonne place. Ouais, c'était heureusement qu'il y avait un dégagement. Hein. Il a pu tirer à tout droit. Celui-là, c'est le plus impressionnant. Hein. Oh, le réflexe de Mazepin. Comme quoi, il est pas si mauvais, hein, parce que faut quand même avoir le réflexe de décaler sur la droite, hein, vite fait. Hein. Non, bah après, mademoiselle, il n'y a pas eu de crash, mais bon, c'est vrai qu'il faut éviter ça quand même, ça pourrait donner une enquête des commissaires, une pénalité éventuelle. Hein. Ça serait dommage quand même. C'est que Jacques loue souvent le travail et l'intégration de Carlos Sainz. Et puis je voulais vous montrer un petit détail, regardez les pneus, chaque pneu qui est retiré, il y a une personne, c'est une commissaire qui vient les flasher, le barcode, hein, un peu comme à la caisse du supermarché. C'est comme ça, Julien, qu'on peut savoir quels sont les trains qui ont été utilisés et être certain qu'il n'y a pas de triche ou d'utilisation abusive de certaines écuries. Eh oui, moi j'en veux des pneus comme ça au supermarché. Vous voudriez acheter des comme ça au supermarché, vous? Bien dans le caddie. Je sais pas dans quel rayon vous allez les trouver ceux-là, mais... Lui, il ne veut n'importe quoi. C'est pneumatique, Jacques. Ils font les tapis là, les longs tapis dans les aéroports, c'est ça? Alors, Tsunoda qui... 3ème devant Gasly, mais quoi? Incroyable. Si vous aviez écouté la chronique Rendez-vous au premier virage sur les réseaux sociaux de Canal+, vous le sauriez. Oui, c'est vrai. Mais ces jeux sont découpés, tranchés parce qu'ils contiennent une technologie... Gasly est devancé par son équipier. Tsunoda qui est en forme, hein, visiblement. Et donc quand les enfants courent trop vite dessus, ils surchauffent. Et ils ont du mal à suivre. C'est vrai. Ah bah les enfants quand ils courent vers le toboggan, c'est pour ça que... Putain, et Bottas, réveille-toi Valtteri. Réveille-toi. 6ème seulement, derrière Perez et derrière les deux AlphaTauri, quoi. Quelle honte. On a vu brièvement pendant que Laurent Dupin était chez Ferrari la direction de course. Oui, est-ce que les commissaires vont vouloir se pencher sur cet incident? Je serais pas surpris que chez Red Bull, on appelle Michael Masi pour dire bonjour et dire tu as bien vu ce qui... Bonjour Michael, est-ce que tu as vu ce qu'a fait Hamilton? Peux-tu enquêter s'il te plaît? Merci d'avance. En tout cas, pas d'information qui nous parvient de la FIA en ce sens. Ah Emmanuel, je crains que la lutte soit déjà pliée entre AlphaTauri et Alpine. Ils ont quand même 25 points d'avance, bon. Alors par contre, évidemment, si Alpine ne marque pas de points sur cette course,
Ils peuvent totalement récupérer leurs points en partie d'avance, de retard plutôt. Mais bon, je pense quand même qu'Alpine marquera quelques points sur cette course. La voiture a pas l'air si pourrie. Même si là ils sont un peu loin, c'est sûr, mais hier ça allait encore quoi. Surtout les essais 2. Donc là Ocon est sur un tour justement, il va peut-être améliorer. Ouais, il améliore un petit peu son chrono. Vous avez déjà une idée d'estimation du chrono de la pole? Alors honnêtement je pense que ça va descendre à une 27 et quelques. 27, 3, 4 peut-être. C'est dur à dire hein, quand même. Qui semblerait, eh bien, passerait en cette fin de journée. Pas simple de dire hein, quel sera le chrono de la pole. Je vais sûrement pronostiquer 27-3 pour être sûr. Génial. Ah ouais, Tsunoda, il est en forme, il est en forme. Il faut venir jusqu'ici pour avoir une visite. C'est vrai. On espère qu'il passera au Grand Prix de France l'année prochaine. Le Grand Prix de France qui se tiendra, je vous le rappelle, les 22, 23 et 24 juillet l'année prochaine sur le circuit Paul Ricard. Et que les places, bien sûr, sont déjà en vente. C'est le moment de faire vos cadeaux de Noël, et bien, pourquoi pas offrir des places pour le Grand Prix de France. Ça fera des heureux et des heureuses. Allez, Ocon qui arrive et 13ème. Putain. J'ai l'impression que les Alpines, c'était mieux hier hein, quand même. Hein. Bon, encore une fois, voilà. Tout à l'heure, il fera moins chaud. Ça sera full nuit, donc peut-être que ça leur convient mieux. Comme un Mercedes. On va voir. Ouais, je pense que ça sera dans ces eaux-là. Alors, Hamilton. Ouais, non, Alonso est pas 10ème, hein, il est 14ème. Hein. 10ème, c'est Giovinazzi, c'est Jésus. Ce n'est pas mieux. Si Verstappen gagne et qu'Hamilton n'est que 7ème, il sera champion également, sans le meilleur tour pour Verstappen. Et puis vous voyez les deux autres cas de figure, si jamais Verstappen termine... Trop facile pour AlphaTauri, une victoire de Gasly et hop, c'est vrai. Encore faut-il y arriver. Moi après, bon, il peut se passer tout et n'importe quoi demain. Hein. Des safety cars en pagaille, des stratégies décalées grâce aux safety cars, des arrêts que certains feront sous VSC par exemple. Des arrêts gratuits, ça pourrait arriver aussi. Hein. C'est déjà vu, donc tout peut se passer. Rien n'est joué. Je crois que ça va être vraiment une course où tout peut se passer, hein. Vraiment. Pire qu'Abu Dhabi, largement pire. Abu Dhabi est beaucoup moins dangereux que ça. Hein. C'est une course plus prévisible Abu Dhabi pour le coup. Dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas fait Abu Dhabi ce week-end et Jeddah la semaine prochaine. Ça aurait été tellement le chaos là, pour la dernière course. Mais il faut un peu plus de temps pour qu'elle s'appuie et trouve son parcours dans le virage. C'est pour ça que dans des enfilades comme celle-ci, il reste 5 minutes. Sur la gomme dure, eh bien, ça peut être plus rapide. Il améliore encore Verstappen. Alors il améliore de peu, mais il améliore à chaque fois quoi. Ouais, c'est ça, de 5 millièmes quoi. J'ai tout compris ce que vous avez dit. Je me suis surtout rendu compte que j'ai fait une bourde, ou alors peut-être prémonitoire. C'est que j'ai espéré que le président de la République française serait présent au Grand Prix de France l'année prochaine, mais les élections auront eu lieu, donc ce sera peut-être plus lui non plus. Ça sera peut-être le président de France, de toute façon. Il y aura un président en France l'année prochaine, ou une présidente. Oui. Mais est-ce que ce sera Emmanuel Macron qui se rendra au circuit du Castellet? N'entrons pas dans ces histoires politiques. Ah, mais quelle bourde. Oh, elle est petite celle-là. Bon, à mon avis, Macron il sera réélu. Hein. Il veut pas le dire parce qu'il bosse chez Canal et il doit être neutre, mais bon, moi je le dis, ce sera Macron qui sera réélu malheureusement. Donc bon. Vu la concurrence qu'il y a en face de lui. Le sport en général. Oui, aussi. Les grands événements. Ça va être une belle course entre les deux, je pense aussi. Promis, vous avez ma voix. Si vous vous présentez Jacques, vous avez ma voix. Non, merci. C'est bien. Ouais, la voiture s'allège. Vous en aurez peut-être qu'une. On sera deux. Bon, d'accord. Bonne question, mademoiselle E, on sait pas trop. Peut-être en difficulté avec la température. Ah, Jean Lassalle peut-être, qui va se rendre au Castellet l'année prochaine. Oui, sûrement. Il y a Philippe Poutou aussi. Les deux favoris évidemment de l'élection présidentielle. Tu penses qu'Hamilton a des chances pour gagner ce week-end?
Oui, bah après ils ont tous les deux leur chance, hein, Verstappen, Hamilton. Belle observation, absolument. Après dire qui va gagner, j'avoue que ça va être dur de pronostiquer là. Hein. Bah, Zemmour, vous rigolez, mais il sera sûrement au deuxième tour, hein, en vrai. C'est ça le truc. Parce que bon, voilà, on a eu la nouvelle que Valérie Pécresse a été élue chez les LR en tant que représentante du parti du coup pour les élections. En vrai, c'est pas elle qui va être au deuxième tour, hein, voilà. J'ai rien contre elle, hein, mais voilà, elle est pas très crédible hein, quand même. Hein. Contre la gomme rouge, exactement, de Yuki Tsunoda. Allez, plus que 3 minutes. Tout peut se passer, Nico, oui. Y compris un autre strike de Bottas. Ah bah alors ça après... S'il pleut pas, normalement, Bottas fait pas de strike. Hein. Évidemment, il pleuvra pas. Alors à moins qu'il y ait un nuage qui arrive, de je ne sais pas d'où, qui tombe sur le circuit pile poil. Ce sera un coup de chance énorme, mais très peu de chance que ça arrive. C'est bon, il est là pour faire le jeu de Macron. Ça, je sais pas s'il est là pour faire le jeu de Macron, mais... je suis pas sûr qu'il soit fan de Macron, hein, Zemmour pour le coup. Mais bon. Malheureusement, entre les deux, je pense que c'est Macron qui va repasser. Mazepin, attention. Ah oui, bah c'est le replay qu'on n'arrête pas de voir, ça. Oh là là, ça y est, As qui se plaint à la FIA. C'est une blague. Alors, As qui venait un petit peu aux nouvelles à la direction de course, je pense qu'on a entendu la voix d'Ayao Komatsu. Ouais, et puis là, comme il a dit, c'était pas grand chose, donc on en parlera après avec l'équipe, parce que il n'y avait pas de drapeau. Ni pour Nikita, Mazepin, ni pour Lewis Hamilton. Tsunoda P4, il y a un problème. Bah écoute, Tsunoda P4, c'est envie de dire, c'est pas mal. C'est bien pour lui. À ce moment-ci, avec l'optique du championnat, ça va. Tant mieux pour lui. Après, on verra s'il fait P4 ou qualif. Ce dont je doute un petit peu quand même. Mais bon, à voir. Peut-être qu'il va me faire mentir. Hein. Hamilton, comparaison de leur secteur respectif, mais en gomme dure pour Hamilton contre la gomme tendre pour Verstappen, qui sort à 1 minute de la fin de la séance. Et vous voyez cette... on va pas bien la voir, mais cette blanche que je voulais vous faire observer à la sortie. Bah oui, As, évidemment, ils ont été gênés, tu comprends, ça va jouer sur leur séance. Hein. Les fameux As. Aston Martin, ouais, c'est pas brillant. Ouais, oui, là il a fait surf sur le vibreur et impossible de tourner. Donc j'ai tourné, il y a le mur qui arrive de face après. Ah oui, il faut faire attention. Comme si les roues avant n'étaient plus en contact avec le sol. Ah, mais ils se battent là, les deux pilotes d'Aston Martin. Il est repassé sur un tour hyper agressif, 16ème, entre Russell et Latifi. Très très difficile là pour Aston. Que se passe-t-il? Que ne se passe-t-il pas? Et oui, il faut pas gêner As. Ah, s'il joue le titre quand même. Il joue le titre en partant de la fin en fait. Cette dernière séance d'essai libre avec le meilleur temps. On recommence la séance. Ah ouais, il faut au moins faire ça. Hein. C'était tellement passionnant, faut dire. Bon, les essais 3, c'est vraiment la séance qui sert à rien. Hein. Franchement. Les 2 séances d'essai, c'est très bien en fait. Pourquoi on fait 3 ? 2 heures maintenant. Et donc quelle gomme vont-ils utiliser en Q2? Parce que là, ils peuvent utiliser les 3 types. Réponse au moment de la Q2 tout à l'heure. En tout cas, réponse dès 17h40. Bon, toujours est-il qu'on se retrouve dans 2 heures pour les qualifs. Je prendrai l'antenne vers 17h50, je pense. Je vous rappelle que vous pouvez pronostiquer les qualifs, la course, etc. du coup, sur mon site. Je vous donne le lien. Vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez, attention à bien aller dans les spams pour le message de confirmation. Des fois, il va dans les spams. Oh, franchement, non. Même si Hamilton avait été premier, j'aurais dit que c'était pas passionnant.
et la troisième mais sur de la gomme dure. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de séances où Hamilton était premier. J'ai jamais été. De toute façon, les essais libres, c'est jamais très hypant, hein, on va pas se mentir. Il n'y a rien en jeu, donc. Pour voir des voitures tourner, bon. Là, clairement, ils ont retrouvé la bonne direction chez Red Bull. C'est pas très passionnant. Et ça laisse entrevoir une séance de qualification extrêmement serrée. De dixième, hein. Bon allez, à tout à l'heure. C'est pas 4 dixièmes, c'est pas une demi-seconde. Bye bye. 10 dixièmes sur 27 virages sur un circuit.